Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Que Jésus-Christ, le roi des rois, vous bénisse, vous fasse du bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2021 et Jésus-Christ nous a fait la grâce de venir dans sa présence pour louer, exalter, car il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui mérite la louange, la gloire ainsi que l'adoration. C'est bien votre frère, le berger Trédéric Bonzi, et nous sommes là pour prendre le temps de prier. Et je sais que Dieu là est au rendez-vous, Dieu là est au contrôle à travers ce moment de prière. Et ce mois de décembre, que ce soit pour vous, le mois de paix et de bonheur, le mois de la réussite et le mois de joie et le mois de la paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Et prenons le temps de prier afin que Dieu puisse nous diriger, Dieu puisse nous orienter pendant tous ces moments de la prière. Prions. Père, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, car tu es avec nous. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie, pour les opportunités que tu nous as accordées. Père éternel, j'abandonne ces instants entre ta sainte main, Seigneur Dieu, règne et domine au milieu de nous. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, je les déclare ni les sans effet, na kombo na Yesu, et nous avons ainsi prié, et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la prière, et notre sujet que nous avons parlé la fois dernière, c'est l'impact de la prière dans la vie de l'homme. Et maintenant, nous sommes pour la mise en application ou la mise en pratique de ce que nous avons parlé la fois dernière. Et nous sommes là pour te dire, te rappeler, enfant de Dieu, ta prière a de l'impact pour sauver, changer ta vie. Ta prière a de l'impact pour te prévenir de toutes les tentations de l'ennemi. Parce que l'ennemi est déjà là sur le marché, l'ennemi est déjà là présent dans le monde. Mais ta prière avec la foi, la personne de Jésus-Christ peut changer toutes les choses dans ta famille, pourquoi pas dans ta vie. Et la prière aussi, c'est parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données dans sa parole pour tenir ferme devant l'ennemi, pour renverser les situations, pour renverser les forteresses, pour renverser les fondements. La prière a l'impact de te faire quitter des ténèbres à la lumière. Et prends le temps de prier, enfant de Dieu. Car ne prie seulement, pas seulement parce que nous sommes à la fin de l'année, mais que ta prière soit ta nourriture. La présence de Dieu soit ta nourriture. Car David a dit ça dans la parole de Dieu, que je désire une chose, la plus importante, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela, dans la présence de Dieu, que David avait eu la force d'aller combattre Goliath. Je ne sais pas, moi, qui est Goliath dans ta vie. Peut-être des problèmes, peut-être des réalités de la vie, je ne sais pas. Mais lorsque tu prends le temps de rester dans la présence de Dieu, toutes tes Goliaths, toutes tes situations de la vie sera terrassée, sera effacée, car la prière a impacté ta vie. Alléluia. Disons un verset biblique avant d'entrer dans nos moments de prière ou des requêtes. Dans le livre de Matthieu chapitre, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 40 et 41. La Bible nous dit, et il vint vers les disciples, il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible, l'esprit est bien disposé plutôt, mais la chair est faible. Ici, Jésus-Christ, je crois, dans le montagne, ils étaient avec ses disciples pour prier. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ s'est déplacé de ses disciples, dans son retour, il viendra et il trouvera les disciples en train de dormir. Et il dit à Pierre, vous êtes dans l'incapacité de prier avec moi pendant 1 heure. Et il leur dit de jeûner et de prier, afin de ne plus tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Je te dis, enfant de Dieu, par rapport à ces temps que nous sommes en train de passer, ne prends pas le temps de dormir, mais réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. Car l'ennemi est déjà là, est déjà là, peut-être dans ta maison.
est déjà là peut-être dans ta santé, est déjà là peut-être dans tes activités. Mais lorsque tu prends le temps de prier, Dieu là va te donner la force. Dieu là va changer toutes les choses. Et ici, la Bible nous dit, la prière, Jésus-Christ a parlé à ses disciples de prier pourquoi? Pour ne plus tomber en tentation. Donc la prière te prévent de ne plus tomber dans la tentation de l'ennemi et de renverser les forteresses. Peut-être tu es malade aujourd'hui, tu as pris les médicaments, tu as fait tout pour que tu sois guéri, mais il n'y a rien qui a marché. Mais Dieu seul est la solution pour ta santé. Mais cherche la face de Dieu, car Dieu là est prêt pour te guérir. Dieu là est prêt pour te restaurer financièrement, matériellement, spirituellement. Dieu là est prêt. Et ayez confiance en tout moment, je répète ceci. Enfants de Dieu, ayez confiance à tes prières. Dieu écoute tes prières. Dieu répond à tes prières. Mais c'est que je peux te demander une seule chose. Marcher conformément à la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire la prière et tu marches dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas faire la prière et tu marches dans le péché. Tu ne peux pas faire la prière et tu marches dans les sciences occultes. Non, là tu ne marches pas avec Dieu. Mais si tu veux que ta prière puisse impacter, tu fais ta prière, marche dans la sainteté, marche dans la droiture, marche dans une bonne relation avec Dieu et ta prière aura toujours de l'exaucement. Même si le prince de ce monde, le roi des Perses qui est Satan, le diable, peut bloquer ta prière. La clé de David, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a envoyé l'ange de l'Éternel pour ramener l'exaucement aux prières de Daniel pendant 21 jours. Le même Dieu-là est capable pour répondre à tes prières. Car la Bible nous dit, à toute résolution répondra le succès. Ta prière a droit à impacter ta vie, à impacter tes activités. Que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous bénisse. Et prenons l'état maintenant de se concentrer. Car la Bible nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne regarde pas la faiblesse de ton corps, mais regarde que ton esprit est bien disposé. Et lorsque notre esprit est disposé, donc nous sommes un avec Dieu dans la prière. La première requête, mon frère, je peux te demander de prier. Dis Seigneur, merci pour le souffle de vie. Dis-lui Seigneur, merci pour les opportunités. Aujourd'hui, peut-être tu es dans la joie de voir tes enfants, de voir ta femme, de voir ton mari. Il y a d'autres personnes. Toute la famille sont peut-être aujourd'hui morts, mais Dieu t'a fait grâce. Dis-lui Seigneur, merci. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Je te loue, je te bénis Seigneur Dieu pour ce moment. Je te loue, je te remercie Seigneur Dieu pour la grâce, l'opportunité que tu nous as fait régner autour de la parole, que tu nous as fait régner autour de la présence de Dieu. Car la Bible nous dit, demeurer près de toi Seigneur sur notre force. Merci Seigneur Dieu pour la force que tu as donnée à mon frère. Merci pour la force que tu as donnée à ma sœur Seigneur Dieu. Ce que je demande maintenant, que notre esprit, que nous soyons un, que notre esprit Seigneur Dieu, nous soyons unis. Car la Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis pour demander quelque chose selon ta volonté, Seigneur Dieu, la chose sera exaucée. Seigneur Dieu, je suis déjà là dans la joie parce que tu as répondu dans la vie de mon frère, parce que tu as répondu dans la vie de ma sœur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant prier, élever l'œuvre de la croix dans ta vie. Tu vas maintenant prier, élever l'œuvre de la croix dans ta famille. Mais tu dois maintenant prier, dis-le Seigneur Dieu, je suis reconnaissant, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses qui ne marchent pas, Seigneur. Mais dans la prière, Seigneur Dieu, je prends le temps de te louer, je prends le temps de t'adorer, de t'exalter, car je sais que, Seigneur Dieu, tout est maintenant dans les bons. Prions au nom de Jésus. Oh Père de gloire, maintenant, Seigneur Dieu, je commence à louer ton nom, je commence à exalter ton nom. Seigneur Dieu, par rapport à ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur Dieu, le diable est là, Seigneur Dieu, pour nous détourner de tes voies. Seigneur Dieu, je suis reconnaissant. Je ne regarde pas, Seigneur Dieu, que mon frère est malade, ma soeur est malade, mais Seigneur Dieu, je confesse déjà la guérison, je confesse déjà le changement. Quand je vois dans la Bible, Seigneur Dieu, il y avait une femme veuve, dont Seigneur Dieu cette femme a laissé son fils en train de mourir, mais on lui demande, il lui dit tout va bien. Je regarde positif, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. C'est pour cela que je te loue, c'est pour cela que je te bénis, c'est pour cela que je t'adore. Seigneur Dieu, nous avons aussi besoin de ton pardon. Seigneur Dieu, nous sommes des gens, par rapport à notre façon de vivre, nous avons eu le temps de penser, nous avons eu le temps de parler des choses qui n'ont pas honoré ton nom. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, car la Bible nous dit, le pardon c'est une puissance qui libère. Seigneur Dieu, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, Seigneur Dieu.
Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur Dieu, tout ce que nous avons fait, ce qui n'était pas, Seigneur Dieu, dans les bons. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton pardon. Mon frère, ma soeur, maintenant, tu commences à prier. Déclarer, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus puisse purifier ta vie, puisse purifier ta famille, puisse purifier ta maison. Dis-lui, Seigneur Dieu, tout ce qui ne marche pas, Seigneur Dieu, toutes les forces, les puissances qui dominent dans ma maison. Père éternel, je prie maintenant, je déclare le sang de Jésus. Priez sur tes enfants, priez sur ton mari, priez sur ta femme, prions au nom de Jésus. Oh, Père de gloire, je déclare maintenant le sang de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, c'est par le sang de Jésus, Seigneur, que je suis sauvé. Par le sang de Jésus, Seigneur Dieu, que je suis guéri. Père éternel, je prie, je déclare le sang de Jésus-Christ pour la purification de notre âme, pour la purification de notre esprit, pour la purification de nos activités. Père éternel, je prie, je déclare, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus nous protège, Seigneur, pendant tous ces mois de décembre. Père éternel, aucune chose, aucune réalité de l'ennemi, des sorciers, Seigneur, puisse influencer dans notre vie. Mais je déclare, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus puisse enlever, puisse effacer, Seigneur, tout ce qui a été écrit. Seigneur Dieu, par rapport aux forces de l'ennemi, par rapport aux forces du ténèbre, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, comme l'arme, Seigneur Dieu, la prière est comme l'arme, Seigneur Dieu, qui est là pour renverser, qui est là pour, Seigneur Dieu, empêcher le mission de l'ennemi. Je déclare que le sang de Jésus puisse effacer, annuler toutes les missions dont l'ennemi a préparé, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans nos familles, dans les noms puissants de Jésus. Maintenant, commence à déclarer le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu demeure dans ta vie, que le Saint-Esprit de Dieu demeure avec toi, avec ta famille, pendant tous ces mois de décembre, que rien de mauvais vous arrive, que rien de mauvais arrive à tes enfants, arrive à ta femme, arrive à ton mari. Priez au nom de Jésus. Oh, Père de gloire, je déclare maintenant le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force, le Saint-Esprit de Dieu qui nous protège. Seigneur Dieu, maintenant je prie, je déclare le Saint-Esprit de Dieu sur nos vies, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit dispose notre cœur, notre corps, Seigneur Dieu, en train de te chercher. Seigneur Dieu, toutes les forces, toutes les faiblesses de l'ennemi qui vient, Seigneur Dieu, pour nous empêcher de ne plus connecter avec toi dans la prière. Seigneur Dieu, je prie maintenant, car la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Seigneur Dieu, dont le diable, Seigneur Dieu, a mis dans son corps, Seigneur Dieu, un esprit de la faiblesse pour ne plus chercher ta face. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit nous donne la force de demeurer dans ta présence. Le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, lui donne la force, Seigneur, d'écouter ta voix. Oh, Père de gloire, dans nos maisons, Seigneur Dieu, je prie que le Saint-Esprit soit là pendant tous ces mois de décembre. Seigneur Dieu, nous voulons faire de la prière notre vie. Nous voulons faire de la prière, Seigneur Dieu, notre état de vie. Père éternel, aide-nous, Seigneur Dieu, que nous soyons des hommes de prière, que nous soyons les femmes de prière. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint puisse enlever, Seigneur, tout esprit, Seigneur Dieu, qui prend contrôle dans nos maisons. Oh, Père éternel, je prie maintenant toutes les manifestations de l'ennemi qui dirigent, qui surveillent, Seigneur Dieu, nos vies, nos maisons, nos santé. Seigneur Dieu, je déclare tout l'esprit, Seigneur Dieu, qui est là, Seigneur Dieu, préparé pour revenir, entrer, Seigneur Dieu, que nous puissions dépenser nos sommes pour la maladie, pour des problèmes. Je déclare, Seigneur Dieu, que cet esprit-là ne soit pas, Seigneur Dieu, dans l'autorité dans notre vie. Je déclare que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Oh, Père éternel, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que ta main puissante, Seigneur, puisse ramener une personne dont l'ennemi, Seigneur Dieu, l'a fait enterrer dans les ténèbres, dont l'ennemi, Seigneur Dieu, a fait résister sa vie, Seigneur Dieu, sur les choses démoniaques. Père éternel, je prie maintenant, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour nous écouter. J'envoie maintenant la main de Dieu sur la vie de mon frère, Seigneur. Sa vie est bloquée, sa vie est condamnée, rien ne marche, Seigneur. Le diable l'a condamné dans la prison. Seigneur Dieu, la Bible me dit, je vois dans la Bible, Seigneur, Jean et Pierre étaient arrêtés, Seigneur, mais à cause de la prière, Seigneur Dieu, était sorti. À cause de la prière, Seigneur Dieu, les gens ont témoigné que tu es capable. Seigneur Dieu, je prie maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur Dieu, toutes les prisons de l'ennemi, Seigneur, qui concernent sa vie, qui concernent sa santé, spirituellement, financièrement, j'envoie la main de Dieu pour le faire déplacer de cet lieu, dans le nom puissant de Jésus. Par éternel, maintenant j'envoie le feu de Dieu pour consumer toutes les manœuvres de l'ennemi, tous leurs projets, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles. Je déclare le feu. Seigneur Dieu, cette année, ces familles, Seigneur, ils sont là, Seigneur Dieu, en train de perdre le fin de l'année, au mois de décembre, le personne, les enfants,
enfants, les femmes. Seigneur Dieu, cette fois-ci, je déclare que cet esprit-là n'aura pas la force, n'aura pas la puissance, car tu es notre Dieu, car tu es notre Dieu. J'annule, Seigneur Dieu, le sacrifice de l'ennemi. Pourquoi pas dans les mondes? Pourquoi pas dans nos vies? Seigneur Dieu, tout ce qui a été préparé pour ce mois de décembre, je le déclare ni les sans effet dans nos vies, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, s'il y avait une personne, Seigneur Dieu, dont le diable déjà a enterré sa vie, dont le diable, Seigneur, a enterré son mariage, dont le diable a enterré, Seigneur Dieu, la fécondité de ces couples, Père. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tout cela soit dans la résurrection. Tout cela soit dans la résurrection, car la Bible me dit que tu es la résurrection et la vie. Seigneur Dieu, j'envoie maintenant le Saint-Esprit pour donner la force de prière, pour donner la force de prière dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Père éternel, je renverse, Seigneur, car la Bible nous dit notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Seigneur Dieu, je renverse toutes les réalités de l'ennemi, toutes les réalités des sorciers, toutes les réalités de féticheurs, que cela soit renversé. Seigneur Dieu, toutes les caméras sont là projetées dans nos vies, sont là projetées dans nos maisons. Je prie maintenant, Seigneur, que toutes ces caméras-là soient détruites, que toutes ces caméras-là soient bloquées, toutes ces caméras ne puissent pas fonctionner dans le nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire, tous les instruments que le diable utilise, Seigneur Dieu, pour déstabiliser cette famille, pour déstabiliser la vie de mon frère et de ma sœur. Je déclare que tous ces instruments-là soient consumés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, ma sœur, qui est maintenant malade, qui est maintenant hospitalisé. Il manque, Seigneur Dieu, même, il n'a pas la foi, Seigneur Dieu, qu'il sera guéri. Mais maintenant, moi, je prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, qu'il soit maintenant dans la guérison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, nous ne prions pas un Dieu qui est mort et resté dans son tombe, mais nous prions un Dieu qui s'appelle le guérisseur, qui s'appelle El Elyon, qui s'appelle la résurrection et la vie, qui s'appelle Jéhovah Shalom. Seigneur Dieu, je t'en prie d'assister, Seigneur Dieu, pour la vie de mon frère, qu'il soit dans la guérison, qu'il soit dans la restauration, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je témoigne maintenant, la lumière de Dieu puisse éclairer sa vie, la lumière de Dieu puisse éclairer sa famille. Oh Père éternel, les dons, l'étoile de mon frère et de ma sœur, Seigneur Dieu, je déclare maintenant que son étoile puisse briller, que son étoile, Seigneur Dieu, puisse éclairer toutes les choses dans le nom de Jésus. Tu nous as dit, Seigneur Dieu, nous ne mourrons pas, on témoignera. Seigneur Dieu, je déclare que mon frère, Seigneur Dieu, même si dans le lit de l'hôpital, qu'il puisse témoigner tes hauts faits, qu'il puisse publier tes hauts faits dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, toutes les finances dont l'ennemi a bloqué sur la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur Dieu, pour qu'il ne puisse pas croire que tu es le Dieu capable, je restaure maintenant, Seigneur, son finance dans le nom de Jésus. Je restaure son finance dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, que ta main puissante donne du travail à mon frère, donne du travail à ma soeur. Père éternel, que puisse travailler. Seigneur Dieu, que puisse te témoigner pendant l'année 2021, au mois de décembre. Dieu m'a visité, Dieu a changé mon histoire, Dieu m'a visité, Dieu a restauré. Oh Père éternel, il y a ces foyers, Seigneur Dieu, dont les choses ne marchent pas. Voilà les enfants, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, les parents sont dans les capacités de faire le besoin des enfants. Père éternel, je prie maintenant qu'à travers ce couple, Seigneur, que soit béni maintenant, spirituellement, que soit béni financièrement, que soit béni matériellement, à cause de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, toute mission de l'ennemi, que se prépare, Seigneur, pour déstabiliser, que se prépare, Seigneur Dieu, pour empêcher ta gloire dans nos vies. Je les déclare ni les sans effet, car tu nous as dit, Seigneur Dieu, tu as des bons projets pour nous, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Je déclare tous tes projets de bonheur, Seigneur Dieu, prévus pour cette année 2021, même si mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, n'a pas obtenu ces bénédictions ou les projets de l'Éternel, à commencer du mois de janvier jusqu'à novembre. Seigneur Dieu, maintenant je déclare, à partir de ce mois de décembre, qu'il puisse se palper dans ses mains, ces projets. Oh, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, car mon frère, ma sœur a ses projets. Seigneur Dieu, merci parce qu'il a témoigné que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es le Dieu de miracles, que tu es le Dieu qui ne change pas. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait dans ces lieux, pendant ce moment de la prière. Seigneur Dieu, je crois et j'ai confiance,
Seigneur, que ce prière a impacté la vie d'une personne, que ce prière a impacté la vie d'une sœur, la vie d'un frère. Seigneur Dieu, qui avait des problèmes, maintenant voilà la paix dans son cœur, maintenant voilà la joie, maintenant voilà la restauration, car tu es la restauration et la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et exalté de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que le bonheur et la grâce de Dieu soient votre partage. Que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent pendant tout ce mois de décembre. Et je vous souhaite déjà le vœu et le meilleur de l'année 2022. Que le bonheur, la grâce de Dieu cherche et localise votre vie. Là où tu as beaucoup pleuré, cette fois-ci, tu ne vas pas pleurer, mais tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Là où il n'y avait pas la joie, je déclare que tu vas vivre la joie. Là où il y avait l'échec, je déclare, il y a la réussite qui est devant toi. Là où il y avait les ténèbres, je déclare maintenant, voici la lumière et marche dans la lumière. Ce que je peux te demander, ne vis pas la vie chrétienne dans l'hypocrisie, mais vis la vie chrétienne dans la sincérité, dans la vérité et dans l'harmonie avec Dieu, car tu es un homme grand, tu es un homme béni, que tu es un homme qui vit non selon le plan de l'ennemi, mais tu vis par rapport au plan de l'Éternel. Que Dieu Tout-Puissant soit avec toi, vaillant héros, que Dieu Tout-Puissant puisse éclairer toutes tes situations dans ta vie. Alléluia, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. C'était moi, votre frère, le berger Trédéric Bonze, et à nous revoir, je crois bien, les lundis pour prendre le temps de continuer sur la parole de Dieu dans le même thème, l'impact de la prière dans la vie de l'homme. Et à nous revoir, bye bye, abonnez-vous aussi à travers notre chaîne Light TV ou Trédéric Bonze, et Dieu va encore vous parler, nous parler des bonnes choses et des grandes choses. Bye, ciao, ciao, bye.